Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu de PS3. Cette fois, on est sur Army of Two. Donc, un jeu assez sympa qui se déroule, pardon, j'allais dire n'importe quoi, qui se déroule à la troisième personne. Un jeu d'action-stratégie qui est sorti en 2008 sur PS3 et Xbox 360, qui a été développé par EA Montréal et édité par Electronic Arts. C'est d'un thème de société militaire privée. Pour ceux qui connaissent pas, imaginez tout simplement quelqu'un de riche, par exemple, qui a monté une société, donc qui a déjà des fonds, qui peut investir des fonds, qui a monté une société où en fait il a des militaires, de l'armement, etc. dedans, et il va louer son armée. C'est pour faire très simple l'idée des sociétés militaires privées. Euh, on est dans un jeu qui se déroule du coup aux US entre 94 et 2001, où il va y avoir deux personnages. Donc ça va se jouer en coopération entre ces deux personnages qui interagissent entre eux. C'est un jeu qui est, je trouve, très sympa parce que du coup, il est assez particulier du fait qu'il y a deux personnages principaux qui interagissent entre eux et notamment qu'on puisse jouer à la première personne, enfin à un seul joueur. On peut jouer à un ou à deux personnages différents qui interagissent ensemble. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa, surtout pour un jeu de 2008, donc un jeu quand même assez ancien. Ça reste quand même un jeu d'action, stratégie, militaire, etc. Donc c'est pas un jeu qui plaira à tout le monde si vous détestez tout ce qui va être, j'allais dire Lost Planet, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Tout ce qui va être entre guillemets jeu de guerre, ça va pas forcément plaire. Mais sinon, c'est clairement quelque chose qui va vous plaire. C'est un petit peu un mélange entre la guerre, Splinter Cell, etc. Il faut s'infiltrer, l'autre personnage couvre le premier, etc. C'est là-dessus, j'ai trouvé ça très bien fait. On est du coup sur un jeu qui est Peggy 18, avec de la violence, des langages grossiers et Peggy Online. On retrouve ça, c'est le deuxième jeu sur lequel on retrouve ça. J'ai pas fait de recherche dessus, il va falloir. Comme je l'ai dit, c'est un jeu 1 à 2 joueurs, du coup hors de l'online, en inline, non, hors du online, en offline, pardon. Euh, avec, waouh, je pensais que c'était plus gros. En fait, j'avais lu plus gros. Quand je vais vous le dire, ça va peut-être vous choquer. 150 kilobits minimum. Je pensais pas que ça pouvait être aussi peu. Qui est compatible 6 axis, donc les mouvements sensitifs. PAL HD 720p, fonctionnalité réseau avec 2 à 4 joueurs en réseau. On peut lire derrière du coup, lorsqu'un seul homme ne suffit plus, avec des points de suspension, pardon, j'ai totalement une intonation ratée. Ne partez jamais seul sur le front, formez le duo paramilitaire le plus redoutable de tous les temps, maîtrisez le combat à deux avec un partenaire humain ou une intelligence artificielle, partenaire IA. Combattez avec un partenaire virtuel aussi efficace qu'un vrai joueur. Ce partenaire IA vous surprendra par sa réactivité et sa capacité d'adaptation. Des tactiques de coopération uniques. Croisez les feux ou couvrez votre partenaire grâce à des éléments du décor. L'aggro, un équipier essuie les tirs. L'autre surprend l'ennemi par derrière grâce à la barre d'aggro. Travaillez à deux pour piéger l'ennemi, pardon. Jeu à deux en ligne. Connectez-vous avec votre partenaire pour progresser. Et bien donc, votre partenaire pour progresser sans accroc ou affrontez-vous dans des combats à mort. Là, il y a une petite faute. Je pense que c'est la traduction en passant à la version française. Du coup, il y a deux fois progresser. Je l'avais pas remarqué non plus jusque-là. On va du coup ouvrir cette petite boîte. On retrouve le CD qui est pas particulièrement illustré. On voit quand même un design en fond qui se voit très mal. Voilà, je pense que vous le verrez avec les nuances, mais on le distingue à peine à l'œil nu, donc à la caméra, j'imagine pas. On est sur un Blu-ray disc en Dolby Digital, bien sûr. Je suis quasiment sûr que c'est ça sur tous les jeux de PS3. J'en connais pas un seul qui est pas sur Blu-ray en Dolby. On verra ça. Peut-être qu'un de ces quatre, j'en aurai un. On est du coup sur un petit livret qui présente la même décoration que la boîte, la même illustration, mais pas la même illustration que le CD. Un petit livret qui est décoré, illustré à l'intérieur également. Pas en couleur malheureusement. Dans le dernier jeu qu'on avait, c'était en couleur, là c'est en noir et blanc. Après, le noir et blanc se prête pas trop mal, je trouve, à ce jeu, même si le bleu, noir, blanc allait très bien également. J'avais même pas fait attention, je suis désolé, en ouvrant, c'est sorti du cadre. Là, vous voyez, du coup, on est sur du bleu, noir et blanc ici aussi. Et je trouve que ça rend très bien aussi. Donc, je pense que ça aurait pu être bleu, noir, blanc à l'intérieur du livret. Mais ça reste un beau livret. On a ici quelques images de gameplay. Et on a pas mal fait le tour. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire?
Oui, je l'ai vu à 2 euros au prix le moins cher, 24 euros au prix le plus cher. J'en ai pas trouvé de neuf, donc c'est possible qu'il y ait que de l'occasion. Euh, Après, à 2 euros, il était sans boîte, ou pas dans sa boîte d'origine, je crois. À 24 euros, il était reconditionné. Alors, je sais pas exactement ce que ça a induit pour un jeu de PS3, mais c'est comme ça, quoi. Et j'ai vu pas mal de notes. Enfin, toutes les notes que j'ai vues étaient entre 12 et 16 sur 20. Je pense que Dishonored, déjà, je pense que la dernière fois, je l'ai un peu mal noté. J'hésitais entre 14 et 15, je lui ai finalement donné 14. J'y ai rejoué un petit peu entre temps, je le mettrais bien à 15, voire 15 et demi. Je pense qu'il les mérite. Celui-ci, en revanche, Army of Two, je pense qu'il mérite son 14. En plus de ça, c'est à peu près la moyenne des notes que j'ai vues, donc à mon avis, c'est assez bien noté. Les personnes les plus indulgentes étaient à 8 sur 10, 7,5 sur 10. Les personnes les moins indulgentes étaient du coup à 12 ou 13. Donc je pense qu'entre mon expérience et les notes que j'ai pu observer, 14 c'est une bonne moyenne. Je vous le recommanderais du coup s'il est entre 2 et 5 euros, voire un peu plus si vous avez quelqu'un avec qui jouer au quotidien, compagnon, compagne, grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur, bref, peu importe. Autrement, si c'est pour jouer seul, je mettrai pas plus de 5 euros clairement à l'intérieur. Et 24 euros, clairement pas, surtout pour un jeu de PS3 qui, à ma connaissance, n'est pas sorti sur PC. Alors je me trompe peut-être, mais j'ai regardé sur deux sites plus sur Wikipédia et aucun ne mentionnait le PC à ce moment-là. Je sais que cette vidéo va sortir longtemps après, peut-être que quelqu'un l'aura rajouté, je ne sais pas, mais il n'en était fait aucune mention, je me le suis souligné en rouge sur un petit bout de papier, donc c'est assez étonnant. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous dis merci à tous et bonne journée.